avec nos chants et nos prières, et surtout nos louanges. Amen. Dieu est là. Je voudrais que l'Église chante ce matin. Dieu est là. Fais monter ton chant vers le Seigneur ce matin, ta prière. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. On avance dans la bénédiction et on se laisse bénir ce matin. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Il fait descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Et on le dit avec conviction ce matin. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Même en priant, tu peux prier. En chantant, tu peux prier. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Gloire à Dieu, fais monter notre louange ce matin. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il est fidèle, on lui dit, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Gloire à Dieu. Vous sentez comme on avance. Le désir de Dieu ce matin, c'est de te bénir. Je voudrais te dire au Seigneur. Je voudrais qu'on dispose nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire, ce matin, Éternel. Merci d'être dans ce lieu, Seigneur, parce que ta présence est universelle. Merci pour les cœurs, Seigneur, mon Dieu, qui se tournent vers toi pendant cette journée. Tu connais le besoin de chacun. Et ce matin, nous ne voulons pas venir te réclamer, nous voulons venir adorer le nom de l'Éternel, venir nous prosterner devant ta face, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, c'est un culte de louange et d'adoration. Seigneur éternel, mon Dieu, remplis ce lieu du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu réside dans ce lieu, afin que tout soit fait selon le conseil de ta parole. Bénis le chant des cantiques, bénis, Seigneur, celui qui va, Seigneur, annoncer le conseil de ta parole. Bénis-le pleinement, rappelle-lui le mot de Dieu dans son cœur, afin que toute la liberté lui soit donnée, Seigneur, de ta part. Bénis-nous ensemble, Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Et que ce matin, Seigneur, nous puissions élever nos voix vers toi. À toi revient la gloire, Père Saint. Amen, amen, amen. Amen. Chantons notre cantique. Moi, Théo. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Alors on va chanter comme une langue qui nous dit. On prend des cantiques qu'on peut, mais c'est des beaux cantiques qu'on chante presque plus. Et on les chante parce que des fois on n'a pas de musicien, mais chantons-nous ce matin. Et peut-être dans ton cœur il manque cette huile, dans ta langue. Et ce matin, le Seigneur veut te la redonner. Amen. Comme une langue qui manque d'huile. Je crie à toi, ô Jésus-Christ, Écoutez ta voix ce matin. pour que ma coupe soit remplie de
va pas oublier les offrandes, vous le savez, qu'on le fait toujours au milieu de la réunion. Et ça fait partie aussi de notre vie avec Dieu, Amen. de mettre ce qu'on peut. On met ce qu'on peut pour Dieu, si on peut mettre plus ou moins. Mais c'est simplement de dire, Seigneur, je suis là, je participe à ton œuvre. Amen. Je voudrais peut-être que deux frères passent, Théo va chanter un cantique. Théo va chanter un beau cantique et on passe les offrandes. Seigneur, bénisse. Amen.
chanter. Je vous l'ai dit, on n'est pas tous les mêmes. Moi j'ai froid, les autres ont chaud, ça veut dire tout petit, après il viendra chez moi s'il veut, mais moi j'aimerais que le choral vienne se mobiliser pour chanter un cantique, malgré que aussi c'est bien comme vous voulez dans votre place, il n'y a pas de problème, tout est bon pour vous. Mais moi Samuel, j'aime bien que le choral se lève, pour chanter pour Dieu. Amen. Mais j'aimerais que vous veniez tous les sœurs de tous les peuples. Hein? Alors levez-vous et venez nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais que tous mes frères aussi, de tous les peuples, qui viennent, on va chanter un beau cantique. Je suis avec Amen. vous. Gloire à Dieu. Allez, levez-vous. Tous les frères, espagnols, sédentaires, siéniers, manouches, cirques, Allez, les gens des fêtes. Michel, allez. Je veux pas. Nous les frères.
Je voudrais que le dernier cantique, je voudrais que les sœurs du cirque, là, qui ont chanté une partie, je voudrais chanter le dernier cantique, et après moi, je pense que le Seigneur a bien disposé mon cœur pour qu'on puisse écouter sa parole. Amen. Et le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu soit béni ce matin et que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu. Gloire à Dieu, on est bien ce matin.
cantique qui nous rappelle ce qui s'est passé un jour dans un fameux endroit qu'on appelle la chambre haute. Justement, de la chambre haute, il va en être un peu question ce matin. Alors, merci Seigneur. On va parler de plein de choses ce matin. Gloire à Dieu. Croyez-vous que le temps de la chambre haute est terminé? Le temps de la chambre haute n'est point terminé. Amen. Le temps de la chambre haute a commencé. Amen. Mais il est toujours d'actualité. Gloire à Dieu. Ce matin, ça peut être la chambre haute. Gloire à Dieu. C'est tout dépend avec la disposition du cœur qu'on est venu ici. Et la première église, l'église primitive, les premiers chrétiens, l'église primitive, quand ils se réunissaient, le lieu dans lequel ils se réunissaient, ça tremblait. Si vous étudiez le livre des Actes, vous apercevez une chose, c'est que les gens ils n'osaient pas les approcher. Tellement que la présence de Dieu, elle était puissante et forte, parce que les chrétiens se réunissaient. Il faudrait peut-être revenir en arrière et de nous provoquer tout cela. Amen. Amen. Gloire à Parce que Dieu. c'est nous qui provoquons tout cela. C'est, vous savez, ce qui crée la présence de Dieu au milieu de nous, c'est lorsque nous nous réunissons. Quand nous quittons ce lieu, Jésus ne reste pas ici. Jésus est ici parce qu'on est ici. Amen. Ce qui crée la présence de Dieu au milieu de nous, c'est la réunion de ses enfants. Amen. On se réunit en son nom et pour sa gloire. Alors il dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai aussi moi au milieu de vous. Je me réunis avec vous. C'est ce qui rend ce lieu redoutable, il dira. Que ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de nous. Qu'est-ce qui crée la présence de Dieu au milieu de nous? Qu'est-ce qui la provoque? C'est notre rencontre, notre réunion. Le pourquoi on est ici. Alors oui, ce matin, la chambre haute, ça peut créer la chambre haute pour toi. Il y a telle chose qui s'est passée dans la chambre haute, on verra un peu plus loin dans le message. On va prier le Seigneur. On demande à Pierre qui prie pour moi. Pierre, frère. Seigneur mon Dieu, je te remercie par les temps qui sont passés, parce que toi tu étais là, déjà, Seigneur. C'est au-dessus de choses, Seigneur mon Dieu, d'avoir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à recevoir ta parole, Père. Voilà, Père, je te présente, Seigneur mon Dieu, celui qui va la porter, Seigneur Jésus. Père, qu'il puisse être libre, Seigneur mon Dieu, de pouvoir, Seigneur mon Dieu. Père, parce que toi tu lui as mis dans son cœur, Seigneur Jésus. Je te demande encore de disposer toutes choses, Seigneur mon Dieu. Amen, mon Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour l'occasion qu'il m'est donnée, moi, de pouvoir vous annoncer le conseil de la parole de Dieu ce matin. Comme je l'ai dit, ce matin, on parlera un peu de la chambre haute. Mais avant de parler de la chambre haute, on parlera aussi un peu du désert. Alors vous allez me dire quel rapport il y a entre la chambre haute et le désert? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vous savez, le désert et la chambre haute, ce sont 2 lieux différents, mais ce sont 2 lieux qui ne sont pas incompatibles ensemble. Et on va voir comment que cela peut-il se faire. Quel rapport il y a entre les deux. Savez-vous que Dieu est capable de faire fleurir dans le désert? Dieu est capable de faire fleurir le désert. Il le dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 32, chapitre 35 et au chapitre 51. Il parlera pour Israël, il dira pour Israël que le désert se changera en verger. Chapitre 35, il dira que le désert, la terre aride, la solitude désertique, fleurira. Et dans le chapitre 51 du livre d'Isaïe, il dira que, en parlant du désert et par rapport à Israël, il dira que le désert se changera en Éden, en jardin de l'Éternel. Alors oui, le désert peut fleurir quand Dieu y met la main. L'endroit le plus désertique est arrosé. Quand on dit que le désert fleurit, c'est le symbole de la bénédiction. Alors qu'est-ce qui peut faire fleurir le désert? On sait que c'est Dieu, on vient de le dire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui provoque cela, eh bien, c'est la chambre haute. La chambre haute peut faire fleurir le désert dans lequel tu passes, peut faire fleurir le désert dans lequel tu es. La chambre haute fait de ton désert un verger fleuri. Oui, parce que quand on regroupe tous les chapitres, on comprend que c'est le jardin de l'Éden bientôt. C'est ce que la Bible déclare. C'est un verger fleuri. À cause de la chambre haute. Mais on lit un passage dans le livre de Luc. Et on va y rentrer tout doucement dans le jardin fleuri. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. L'histoire se passe juste après que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il est âgé de 30 ans.
Et puis il dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera pour toi, ou elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Gloire à Dieu pour la lecture. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. C'est ce que nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 4. On trouve la même histoire dans le livre de Matthieu, puis dans le livre de Marc. Pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cet épisode-là de la vie du Christ au désert, il faut en réalité lire les 3 évangiles. Et avec les 3 évangiles, vous avez un condensé dans le détail de tout ce qui s'est produit à ce moment-là dans le désert. Et nous, on restera sur le livre de Luc. C'est le mieux pour nous. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous savez, bien souvent, le désert, lorsqu'on parle de désert, on parle de l'épreuve. Et l'épreuve est souvent associée au désert. Et on le dit souvent, quand on connaît des soucis dans la vie, des problèmes, des difficultés, quand l'épreuve est très accablante, on dit « je passe par le désert en ce moment ». Ça nous est déjà arrivé de le dire. « Comment tu vas mon frère ?» Ben, écoute, c'est pas terrible, c'est le désert en ce moment. C'est le mot qu'on emploie. Pourquoi? Parce que le désert, c'est le symbole de l'épreuve bien souvent. Et quand on regarde la description dans le dictionnaire du désert, vous regarderez, vous verrez, dans la description que le dictionnaire en donne, le désert, c'est l'image d'une terre aride. Le désert, c'est un endroit où personne n'habite. On n'a pas envie d'aller habiter en plein désert. Vous comprenez bien, on est mieux en ville, hein, pas de souci. Le désert, c'est aussi le symbole où que rien ne pousse. On parlera d'un désert de sable. Il y a différentes sortes de déserts en fait. Et pour rester sur celui-ci, on parlera de désert de sable. Là où que rien ne pousse, c'est le désert. Les déserts sont des endroits qui sont extrêmes. Le désert, c'est un endroit qui est hostile. Le désert a pour symbole aussi l'endroit où personne ne vous entend. Le dictionnaire donne ce symbole-là aussi par rapport au désert. L'endroit où personne ne vous entend. Et puis c'est vrai que quand des fois vous passez par certaines épreuves qui sont accablantes, il semblerait que vous êtes plus tout seul. Il semblerait que tout vous échappe. C'est un peu comme le sable, quand vous le prenez dans la main, il s'écoule d'entre vos doigts, vous ne pouvez pas le saisir. Et bien ça fait un petit peu ça quand l'épreuve est douloureuse, quand l'épreuve est accablante. Il semblerait que tout nous échappe, on ne retient plus rien. Il semblerait qu'on est tout seul, que personne ne nous entend. C'est pour ça que ça a ce symbole-là en réalité, le désert. Et quand on parle du désert, on parlera de l'épreuve, et puis l'un est associé à l'autre, et puis c'est comme cela. Et pourtant, un jour Dieu va envoyer un homme prêcher dans le désert. Cet homme, c'était Jean-Baptiste. Dieu l'a envoyé prêcher dans le désert. Son lieu de travail à lui, c'était dans le désert. Et puis les gens aimaient sortir, passer 1 heure en sa présence. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Les gens aimaient sortir pour aller l'écouter 1 heure. Lui prêchait dans le désert. Il n'a pas prêché dans les villes et dans les villages. Non, il était dans le désert. C'était le lieu où il devait prêcher, le lieu où Dieu l'avait désigné. C'est là que tu prêcheras. Je suis la voix, disait-il, de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Vous connaissez le message de Jean-Baptiste. Mais il était la voix de celui qui crie dans le désert. Son lieu de travail, c'était le désert.
Dieu a envoyé un jour un homme prêcher dans le désert. Alors, à y regarder de plus près, il semblerait qu'en réalité, le désert n'est pas toujours forcément symbole de l'épreuve. Eh oui, quelquefois le désert n'est pas toujours forcément symbole de l'épreuve. Cela peut être aussi un endroit où l'on fait silence. Parce qu'il y avait une raison pour que Jean-Baptiste prêche dans le désert. Alors je ne voudrais pas entrer sur ce sujet-là parce que ça va nous éloigner un petit peu, mais il y avait une raison pour que Jean-Baptiste prêche dans le désert. Vous avez bien compris que Dieu ne l'envoie pas dans le désert pour prêcher. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a demandé avait son utilité. Nous appartenons à un Dieu d'ordre, nous. Dieu ne fait pas les choses comme ça. J'ai envie de dire que Dieu, c'est pas un gens du voyage. Les gens du voyage, ils font un peu les choses comme ça. Allez, tiens, on fait comme ça, et c'est bien comme ça. Non, c'est Dieu, c'est pas un gens du voyage. Quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il a une utilité bien commune. Quand il dit quelque chose ou quand il fait quelque chose, c'est parce que ça a son importance. Et dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce que Dieu a dit, dans les moindres gestes qu'il a fait, il y avait une importance, il y avait un message, il y avait quelque chose à en tirer. C'est Dieu, c'est comme ça. Et puis là, qu'il envoie Jean-Baptiste dans le désert pour prêcher, ça sert à quelque chose, vous avez bien compris. Et je ne veux pas rentrer sur ce sujet-là, mais ça sert à quelque chose. Il y a une raison à ça, que Jean prêche dans le désert. Et le désert a ce symbole-là aussi, le symbole de l'endroit où l'on fait silence. C'est le symbole de l'endroit où l'on fait silence. De toute manière, dans le désert, il n'y a pas grand-chose à écouter. Si ce n'est le vent qui passe dans le sable, mais il n'y a pratiquement rien du tout à écouter dans le désert. C'est le symbole de l'endroit où l'on fait silence. Pourquoi? Pour laisser Dieu nous parler. Quelquefois, Dieu nous tire à l'isolement pour pouvoir nous parler. Quelquefois, Dieu nous tire à l'isolement pour nous éloigner de tout ce qui fait du bruit, de tout ce qui pourrait troubler notre attention. Et puis Dieu, à ce moment-là, nous parle. Dieu nous parle dans le silence. Il apparaît à un prophète comme ça dans le silence. C'est le prophète Élie. Élie vient de tuer les 450 faux prophètes de Baal. Et puis il part dans le désert parce qu'il est poursuivi par Jézabel. Elle veut le tuer. Vous connaissez l'histoire de ce passage d'Élie. Et puis il est dans le désert et au bout d'un moment, Dieu va le réveiller pour le faire manger et boire parce qu'il lui dit le chemin est encore long. En réalité, il va traverser le désert 40 jours de marche. Mais Dieu veut l'envoyer dans un endroit bien précis. Dieu l'envoie dans le désert, mais à un endroit bien précis. Dans le désert où il va se rendre, il y a une montagne. C'est le mont Horeb ou le mont Sinaï. Le mont Horeb, c'est le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que le mont Horeb se trouve dans le désert du Sinaï. Et on a appelé le mont Horeb le mont du Sinaï, mais c'est la même montagne, mais c'est un endroit qui est en plein milieu du désert. C'est sur cet endroit-là que Moïse a reçu les 10 commandements. C'est au même endroit. Et c'est à cet endroit-là que Élie se rend. C'est au même endroit. Et puis c'est dans la même caverne qu'il va rentrer que Moïse est rentré. C'est le même lieu. Alors Dieu va pousser Élie. Il va le pousser au désert. Et au désert, il veut l'envoyer en réalité sur la montagne parce que dans la montagne, il a besoin de lui parler. Et puis voilà que Élie arrive sur la montagne. Il arrive sur la montagne, c'est une montagne qui est en plein désert, pour ceux qui y ont été. Et puis là, Élie arrive un peu, et puis d'un seul coup, il va y avoir une forte tempête qui va souffler. Il a dit que Dieu n'était pas dans la tempête. Un vent a tout cassé, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il va y avoir des pluies, il va y avoir des orages, il va y avoir des tonnerres et des éclairs, mais Dieu n'était pas là-dedans non plus. Il va y avoir un feu qui va passer, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et la Bible dit qu'il va se faire un murmure doux et léger. Mais le texte littéral, il ne dit pas comme ça. Le texte littéral, il dit qu'il s'est fait un son de silence. Seigneur, un son de silence, traduit dans nos Bibles par un murmure doux et léger. Et la Bible dit que Dieu a parlé à ce moment-là dans le son de silence. Mais comment faire pour écouter un son de silence? Vous savez ce qu'il faut faire pour écouter un son de silence? Il faut commencer par se taire. Il faut commencer par se taire. Élie, quand il arrive sur la montagne, il a un cœur révolté, il est agité, Élie, on dirait qu'il est dépressif sur la montagne, il n'en peut plus, il en veut à tout le monde. Si vous étudiez mon histoire, vous verrez.
Élie, à ce moment-là, il n'est pas content contre le peuple. Hein. Il en veut un petit peu au peuple et il voudrait que Dieu agisse et qu'il étende son bras, mais pas de la bonne manière et pas pour la bénédiction. Je vous le garantis. Hein. Il en a gros comme ça sur le cœur. Et puis il veut en découdre quelque part. Et puis là, il est un peu en colère. Alors Dieu le laisse faire un petit peu. Et il attend un petit peu jusqu'à temps qu'il la mette dans un son de silence. Et quand le son de silence s'est fait entendre, c'est quand Élie a commencé à se taire. Quand dans son cœur la révolte a cessé. Quand dans son cœur ça s'est apaisé, alors Dieu a parlé. Et dès que Dieu a parlé, Élie s'est enveloppé de son manteau. Il a reconnu tout de suite la voix de Dieu. Dieu parle dans le silence. Alors oui, le désert, c'est pas toujours le symbole forcément où l'on est dans l'épreuve. Ça peut être aussi le symbole où Dieu veut nous parler, où Dieu veut nous bénir, où Dieu veut communiquer, où Dieu veut nous donner, où l'on peut recevoir de Dieu. Ah oui. Comme je le disais, dans le désert, on n'a rien à avoir. Mais dans le désert, on peut tout recevoir. À quel moment? Lorsqu'on fait de nos déserts un lieu de mise à part. Lorsqu'on profite de nos déserts, qu'on en fait des moyens de mise à part. Alors nos déserts ne sont plus des déserts. Nos déserts deviennent des jardins fleuris. Amen. Nos déserts deviennent des vergers fleuris. Nos déserts deviennent le jardin de l'Éternel, malgré qu'on est en plein désert. Malgré qu'on est en plein désert. Dieu peut faire fleurir nos déserts. Quand nous transformons nos déserts en mise à part, alors nos déserts ne sont plus des déserts. On s'arrête, vous savez, bien trop souvent à penser que le désert n'est qu'une épreuve dans laquelle on a tout perdu, ou dans laquelle on va tout perdre, ou dans laquelle il n'y a plus d'issue. Non, ça peut être aussi le désert, l'endroit où Dieu va nous parler, où Dieu va nous donner. Il le disait pour Israël, dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16, il dirait « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Etc. Il dira « Je veux l'attirer, la conduire au désert, et là, je parlerai tendrement à son cœur. » Il faut comprendre que Dieu ne voulait pas attirer Israël au désert pour la perdre, mais Dieu voulait l'attirer au désert pour lui parler tendrement, comme un père parlerait à son enfant. C'est la même image. C'est un père qui parle à son fils ou à sa fille. C'est un père qui parle à ses enfants, il parle tendrement. Il ne veut pas lui parler avec le bâton, non. Il veut lui parler avec l'amour et la douceur d'un père. Alors il faut comprendre que cela n'était pas allé être une épreuve pour Israël, et c'était plutôt une mise à part, une mise à l'écart. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner à Israël. Dieu voulait bénir Israël. Vous savez, le diable nous trompe bien trop souvent. Bien trop souvent, le diable arrive à nous tromper en nous faisant croire que nos déserts ne sont que des épreuves dans lesquelles on a tout perdu ou qu'on va tout perdre. Non. Nos déserts ne sont pas forcément que des épreuves où nous perdons tout, non. Ça peut être aussi des moments où l'on peut recevoir. Des moments qui font de nous des vainqueurs à l'image de Christ. Des vainqueurs à l'image de Christ, oui. Si nous transformons nos déserts en mise à part. Luc chapitre 4, nous l'avons lu, nous le relisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Quand Luc parle du désert par rapport à Jésus, vous allez dire, mais tu vois, Jésus a été mis à l'épreuve, Jésus a été dans l'épreuve, Jésus a été dans la tentation. C'est pour ça qu'il a été au désert. Quand on regarde un peu plus près, c'est parce que Luc dit. Luc dit que le désert, ça a été l'endroit où il fut tenté. On a appelé ce passage de l'Écriture le test de l'épreuve, ou tentation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là que sa foi allait être éprouvée. Jésus a été tenté corps, âme et esprit. Il a été tenté au niveau de son corps, il a été tenté au niveau de son âme, et il a été tenté au niveau de son esprit. C'est dans ce lieu-là, c'est à cet endroit-là que ça s'est passé pour lui. D'ailleurs, la Bible dira au verset 13, en parlant du diable, après l'avoir tenté de toutes ses manières. C'est-à-dire que le diable va le tenter
sur ce qu'il compose. Vous savez que l'être humain est composé de 3 éléments, du corps, de l'âme et de l'esprit. Jésus sur la terre, il était Dieu dans un homme. Jésus sur terre, c'est qui? C'est Dieu dans le corps d'un homme. Mais tout ce que Jésus va vivre sur terre, il le vivra en tant qu'homme. Il le vivra en tant qu'homme. Alors il sera tenté sur ces 3 éléments, sur son corps, sur son âme et sur son esprit. Dans tout ce que Jésus a vécu sur terre, il l'a vécu en tant qu'homme. Là où que nous voyons le côté Dieu qui ressort par rapport à Jésus, c'est quand il sauve les âmes. Quand il dit aux personnes qui sont là, va, ta foi t'a sauvé. Seul Dieu peut sauver. Aucun homme ne peut sauver. Seul Dieu a l'autorité de sauver. Mais sinon, pour le reste, Jésus a eu faim, Jésus a pleuré, Jésus a senti la douleur. On ne va pas rentrer tout dans tous ces détails-là. D'ailleurs, il aura faim dans le désert. Jésus a connu toutes ces choses-là en tant qu'homme, et il est au désert en tant qu'homme. Il n'est pas au désert en tant que Dieu, il est au désert en tant qu'homme. Et le diable s'approche pour le tenter, corps, âme et esprit, après l'avoir tenté de toutes ses manières. La Bible dira que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Alors là aussi, il y a plein de raisons, et on va rentrer là-dedans. Mais une question se pose quand même. Une question se pose quand même. Est-ce uniquement pour cette raison-là que le Saint-Esprit conduit Jésus au désert? Est-ce uniquement pour cette raison-là? Le désert que Jésus allait connaître, était-ce uniquement pour l'épreuve, puisqu'on dit que le désert, c'est forcément le symbole de l'épreuve? Est-ce uniquement pour cette raison-là que Jésus allait connaître le désert? Est-ce uniquement pour cette raison-là et dans quel but? Dans quel but? Vous savez, Dieu enverrait-il l'épreuve? Dieu enverrait-il la tentation? Impossible. D'après l'enseignement du livre de Jacques, Jacques dira dans son livre que celui qui est tenté ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Parce qu'il écrit, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors comprenez bien qu'à plus forte raison, il n'allait pas envoyer son fils dans le désert pour le tenter. Dieu ne tente personne. Mais il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que quelquefois, d'après l'enseignement de la parole de Dieu, quelquefois Dieu laisse faire les situations. Dieu laisse faire les situations. Il pourrait quelquefois nous l'éviter la situation. Mais Dieu quelquefois la laisse faire. Pourquoi? Parce qu'à travers la situation que nous allons vivre, dans le désert que nous allons traverser, Dieu va en profiter pour nous former. Dieu va en profiter pour nous fortifier. Dieu va en profiter pour nous faire grandir, pour nous construire, pour nous édifier. Dieu va en profiter pour nous transmettre. Dieu va en profiter pour nous préparer. Eh bien, Jésus a eu ce même cheminement-là. Son père aurait pu lui éviter le désert en lui disant, mon fils, va pas là-bas. Il y a le cap qui t'attend. Vas-y pas, reste là. Ça va le faire ici. Non, non, il a laissé faire. Parce que Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin aussi. Il avait besoin aussi d'être édifié, d'être béni. Il avait besoin aussi de recevoir, et nous allons le voir. Il avait besoin à ce moment-là. Vous savez, Jésus va donner un bel exemple de cela. Oui, Dieu, quelquefois, laisse faire les choses, et à travers ce que nous vivons, Dieu nous apprend. Un jour, Jésus est monté dans une barque avec ses disciples. Et il dit, traversons sur l'autre bord. Vous connaissez cette histoire-là. Et une grande tempête, une violente tempête va souffler. C'est terrible, hein? L'eau, elle va remplir la barque au point qu'ils allaient mourir. C'est grave. Mais entre nous, Jésus est sur le devant du bateau, il est en train de dormir. Vous connaissez l'histoire, là? Livre de Marc. Mais entre nous, croyez-vous pas que Jésus savait que la tempête allait souffler? Moi, je crois que Jésus savait que la tempête allait souffler. Et pourtant, il a dit à ses disciples, allons sur notre bord. Il aurait pu dire, on ne va pas maintenant, attendez, il y a une tempête qui arrive. Et il aurait pu leur éviter la tempête. Mais Dieu ne leur a pas évité la tempête. Mieux encore, il s'est
laisserez Dieu dans la tempête. La raison de les laisser affronter la tempête, il y a une raison aussi, il y a toujours une raison, et que le Seigneur vous avez bien compris maintenant. La raison que Jésus laisse faire les choses, la raison qu'il a laissé faire la situation, c'est qu'en réalité, il allait se servir de cette situation-là pour pousser ses apôtres à une expérience personnelle avec lui. Quand vous étudiez les évangiles, vous comprenez que jusqu'à ce passage-là de leur histoire, aucun apôtre n'a fait d'expérience personnelle avec le Maître. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont amené des malades vers le Seigneur. C'est terrible, hein? Ils ont intercédé en faveur des autres. Mais pour eux, pour leur propre vie à eux, ils n'ont encore fait aucune expérience. Aucune expérience. Le premier miracle que Jésus a fait avec eux, c'est aux noces de Cana. Ça a créé la foi dans leur cœur. Le premier miracle a servi à cela. Le second miracle qu'ils vont vivre personnellement, c'est que Dieu veut les pousser à une expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est plus pour les autres, c'est pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Je ne peux pas vivre avec les expériences de mes frères et sœurs, moi. J'ai besoin de faire des expériences avec Dieu pour que ma foi se fortifie, pour que je puisse être fortifié, pour que je puisse grandir, pour que je puisse me construire, je puisse être édifié, pour que je puisse recevoir, pour que je puisse être préparé. J'ai besoin d'expériences personnelles. Je suis content quand mes frères et sœurs vivent des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Ça m'encourage à moi. Ça nous encourage et ça nous réjouit. Puis on partage ce bonheur-là ensemble. Merci Seigneur. Mais tu ne peux pas vivre avec l'expérience de l'autre. C'est pas la tienne. Tu as besoin d'expérience personnelle. Et là, dans ce passage-là de l'Écriture, les disciples avaient besoin d'une expérience personnelle avec Dieu. Quand Dieu a calmé le vent et la mer, parce qu'il a calmé le vent et la mer. Vous lirez la fin de l'histoire. Ils ont été étonnés, effrayés. Seigneur, c'est les apôtres. Ils l'ont vu guérir des dizaines de malades, ils l'ont vu faire des prodiges et des miracles, et ils sont effrayés, ils sont étonnés, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qui est celui-ci? À qui obéissent même les vents et la mer? Ils ne le connaissaient pas. Est-ce que les chrétiens ne connaisseraient pas le Maître? Est-ce que les chrétiens ne connaîtraient pas celui qui suit? Eh bien là, les apôtres dans la barque, ils le découvrent. Voyez que l'expérience personnelle est utile. Elle est utile. Il faut chercher à vivre des expériences avec Dieu. Il faut chercher cela. Ne nous contentons pas de regarder la bénédiction sur les autres. Non, non, vivons-la aussi. Vivons la bénédiction, elle est réelle et elle est vraie. Alors oui, Jésus a laissé faire la situation, tout comme le Père laissera faire la situation par rapport à son Fils. Il le laisse aller dans le désert. Il le laisse aller dans le désert. Vous savez, Jésus savait ce qui allait se passer dans le désert. Jésus savait ce qu'il allait se passer dans le désert. Et vous savez ce que Jésus va faire? Jésus va faire de ce désert qu'il va vivre un endroit de mise à part, un lieu de mise à part, un lieu de préparation. Il va faire de son désert une chambre haute. On connaît, nous, la chambre haute. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous en ai parlé un petit peu ici de la chambre haute. Il s'en est passé dans la chambre haute, hein. Il s'en est dit dans la chambre haute, il y a eu de l'enseignement donné dans la chambre haute. La chambre haute, c'est là que pour la première fois, Dieu va instituer la Sainte Seine, ce que nous partageons ce matin. Ça a été institué dans la chambre haute. C'est un endroit merveilleux, la chambre haute. C'est un endroit merveilleux, la chambre haute. Ce que nous célébrons ce matin, ça s'est produit, ça s'est institué dans la chambre haute. Eh bien, Jésus va faire de son désert une mise à part, un lieu de préparation, une chambre haute pour recevoir. Oui, mais recevoir quoi? Recevoir quoi? Recevoir un revêtement de puissance. Jésus avait besoin de recevoir un revêtement de puissance en vue de l'œuvre qu'il était appelé à accomplir. Vous savez que le ministère de Jésus a commencé lorsqu'il est revenu du désert. Il n'a pas commencé avant. Il a commencé à la suite de cela. Jésus avait besoin d'un revêtement de puissance en vue de l'œuvre pour laquelle il était venu, en vue de l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Il avait besoin de recevoir cela, un revêtement de puissance, ce qu'on appelle aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit.
Vous allez dire, comment ça, Jésus? Ben oui, Jésus a eu besoin, lui, de ce revêtement de puissance. Pourquoi? Parce qu'il était homme. Parce qu'il était homme. Vous savez, la Bible dira que lorsqu'il est revenu du Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Revenu du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, mais quand il quitte le désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à son cabinet. Rempli lorsqu'il revient du Jourdain, revêtu lorsqu'il quitte le désert. Il a transformé son désert en mise à part et en chambre haute. Il a transformé son désert en un lieu de préparation pour recevoir. Ah oui, il a fait de son désert une chambre haute. Il a fait de son moment de désert un moment de mise à part. Il a fait de son désert une chambre haute. Vous savez qu'il a dû prier pour être rempli? Comment ça? Jésus a prié pour être rempli du Saint-Esprit? Oui, Jésus a prié pour être rempli du Saint-Esprit. Il y a un seul passage sur les 4 évangiles qui nous le mentionne, et c'est le livre de Luc. Chapitre 4, même avant, on peut le lire avant. C'est quand Jésus se fait baptiser, au livre Luc, chapitre 3, verset 21, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait. Seul le livre de Luc mentionne cette petite précision. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Jésus est dans le Jourdain, il est en train de se faire baptiser, il est âgé de 30 ans, et il se met à prier. Mais qu'est-ce que sa prière déclenche? Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fait entendre, et vous connaissez la suite. On peut penser que c'est à cause de sa prière que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu. Et qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 4? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Donc c'est bien au Jourdain qu'il a été rempli. Mais pour être rempli, il a dû prier. Pour être rempli, nous devons prier. Nous devons prier pour être remplis. Et nous devons avoir de la mise à part pour être revêtus. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Jésus en donnait un exemple type. Vous allez me dire, il est quand même le Fils de Dieu, hein? Il n'avait pas besoin, s'il avait besoin. Il avait besoin. Comme nous tous, on a besoin. D'ailleurs, il encouragera ses disciples à la mise à part. Il leur conseillera la chambre haute à eux aussi. Lorsqu'il leur dit dans le livre des Actes, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à que le Père vous a envoyé, ce que le Père a promis, en parlant du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez remplis, vous serez mes témoins, livre des Actes. Alors les disciples ne vont pas quitter Jérusalem, et où vont-ils se réunir? Dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, ils se sont réunis dans la chambre haute, ils ont attendu la promesse du Père, le Saint-Esprit allait venir sur eux. Alors pendant 10 jours, ils sont venus, pendant 10 jours, ils ont insisté, pendant 10 jours, ils ont prié, et certainement qu'ils ont associé le jeûne à leur prière. Oui, parce que dans le désert, Jésus, il a associé le jeûne à sa prière. Amen. Vous savez, quand on veut vraiment recevoir du ciel, il faut associer le jeûne à nos prières. Jésus a prié dans le Jourdain, il a été rempli. Mais il associe le jeûne à sa prière lorsqu'il est dans le désert. Il est dans le désert. Il faut qu'il fasse face à certains adversaires, à un certain adversaire. Mais il a besoin aussi de recevoir. Alors il associe le jeûne à sa prière. Et on a besoin quelquefois, et bien plus souvent qu'on le croit, d'associer le jeûne à nos prières. Les disciples, certainement qu'ils ont associé le jeûne à leur prière. Je le crois, moi. C'est pas marqué, mais moi je le crois. Et là, dans la chambre haute, ils se sont réunis pendant 10 jours. Ils ont insisté pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Jésus a insisté pendant combien de temps? 40 jours. Pas possible.
C'est 40 jours, il a insisté, t'as vu? Il est revenu du désert 40 jours après. Pour les disciples, c'était plus rapide, 10 jours. Mais 10 jours, avec des prières insistantes et soumises. 10 jours de prières insistantes et soumises. Seigneur, je sais que tu peux donner, je sais que tu vas me donner, et qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur. On ne donne pas des ordres au Seigneur. On lui demande. On ne donne pas des ordres au Seigneur. Ne vous imaginez pas donner quand Dieu donne, comme si vous lui avez donné un ordre, parce que vous lui avez demandé avec un cœur sincère, un cœur qui veut réellement recevoir, un cœur qui ne s'arrête pas une journée, 2 jours, je n'ai pas reçu, ben Seigneur, tu connais toutes choses. Hein. Non, Seigneur, tu sais, il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes. Tu veux que le ciel s'ouvre, tu dois insister. Si le Seigneur, si le Maître, si Jésus a dû prier pour que le ciel s'ouvre, excusez-moi, je le dis quand même, il y en a trop qui se roulent les pouces. Les chrétiens aujourd'hui, on croirait, pour certains, on croirait qu'ils sont en vacances. En vérité, bientôt, ils sont sur des transats au bord de la plage avec des cocktails sous des palmiers. Seigneur, tu sais, je me suis engagé, maintenant tu connais, hein? Oui. Jésus était dans le désert. Jésus a prié pour recevoir. Jésus a jeûné pour être revêtu. Ce serait bien que tu reviennes de tes vacances. Ce serait bien que tu arrêtes tes vacances et que tu te mettes au travail. Ce serait bien, ça serait temps même, hein? Oh, c'est fini les vacances, même quand on est au mois d'août. C'est bien de reprendre le chemin de la prière, le chemin du jeûne. Tu veux que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende et remplisse. Reviens de tes vacances, mets-toi au travail. Tu veux être revêtu, il faut te mettre au travail. Il faut prier et jeûner. Il faut avoir de la mise à part. Il faut chercher la chambre haute. Les disciples, pendant 10 jours dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? C'est là qu'ils vont être remplis. Mieux encore, revêtus. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit où dans la chambre haute? À cause du baptême du Saint-Esprit, cela a ouvert la porte aux dons spirituels. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues qui leur a été donné de parler. La multitude, quand ils ont entendu, parce que le lieu tremblait, ils sont accourus. Et dit, mais qui sont-ils? Comment se fait-il qu'ils parlent des merveilles de Dieu dans notre langue à nous? Et je ne sais plus combien de peuples de représentés à travers les langues qui ont été données. Et le baptême du Saint-Esprit a été donné. Ils ont été remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Oui, la chambre haute, c'est le symbole de la mise à part. La chambre haute, c'est l'endroit de toutes les victoires. Et tout enfant de Dieu se doit de chercher la chambre haute. Tu veux que le ciel s'ouvre, cherche la chambre haute. Tu veux être rempli, cherche la chambre haute. Tu veux être revêtu, cherche la chambre haute. Écoutez, il y a une chose qui est sûre. Lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Pas de problème. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il y a une chose qui est sûre. Dieu nous remplit à ce moment-là. Je ne sais pas comment vous le traduire en fait. Je cherche le mot parce que je n'arrive pas à vous le traduire comme je le reçois. Dieu nous remplit lorsque nous nous convertissons. Mais comprenez qu'avec les années, et les jours et les années qui passent, ça peut dans notre cœur diminuer. Ça peut dans notre cœur diminuer. Et on a besoin d'une mise à niveau. Comme ça, je vais dire. On a besoin d'une mise à niveau pour justement garder le bon niveau. On a besoin de faire l'examen bien souvent de notre vie pour voir où en est le niveau. Est-ce que Seigneur, je suis autant rempli que la première fois lorsque je t'ai rencontré, que je t'ai donné ma vie? Où en est le niveau aujourd'hui? Y aurait-il pas besoin que le Saint-Esprit me remplisse encore un peu? Il en manque un peu. Y aurait-il pas besoin que Dieu vienne faire le niveau et rajoute ce qui lui manque pour que je continue d'être rempli? Écoutez, est-ce que vous croyez que les apôtres, ils avaient la foi? Ah, c'est pas une question de piège, hein, je peux répondre. Est-ce que vous croyez que les apôtres avaient la foi? Bien sûr qu'ils avaient la foi. Bien sûr qu'ils avaient la foi, les apôtres.
Seigneur, augmente-nous la foi. Pas possible. Eh oui. Ils ont compris que par la foi, il y a plein de choses qui se passaient. Ils ont compris que par la foi, il y avait plein de choses qui se produisaient. C'était par la foi que ça se passait. Alors ils avaient eu la foi, puisqu'ils suivaient le maître, ils avaient la foi, mais cette foi avait besoin d'une remise à niveau, avait besoin d'être augmentée. Seigneur, j'ai eu cette foi, maintenant j'en veux un peu plus. J'ai besoin que la dose augmente. Eh bien, au niveau de l'esprit, c'est pareil. On a besoin que dans nos cœurs, Dieu fasse le niveau et qu'il vienne remettre la mesure. Seigneur, fais en sorte que je reste rempli. Fais en sorte que je reste rempli. Et quand je suis rempli, Seigneur, fais en sorte que ça déborde. Parce que c'est ça le revêtement de puissance, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est quand le verre est rempli et qu'il commence à déborder. Il faut être rempli, mais il faut aussi déborder. Mais si tu n'es pas assez rempli, tu ne déborderas plus. Donc, tu as besoin d'une remise à zéro, d'une remise à niveau. Demandez au Saint-Esprit qui vienne te remplir. Pourquoi? Pour que tu puisses déborder. Pour que tu puisses déborder. Tout enfant de Dieu se doit d'avoir sa chambre haute. Tout enfant de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, vous devez rechercher ce revêtement de puissance. Vous devez le rechercher. Il y a trop d'enfants de Dieu qui se contentent de, voilà, on a été remplis lorsqu'on a accepté le Seigneur. Bien sûr que Dieu vous a remplis. Mais ça ne suffit pas. Dieu ne vous demande pas de vous arrêter là. Dieu est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise qui du Saint-Esprit? Ceux qui fait de ses témoins. Dieu a fait de toi un témoin et tu dois d'être baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur donne et envoie le Saint-Esprit. Il donne le baptême du Saint-Esprit à ses enfants. Et uniquement à ses enfants. À ceux qu'il a fait de eux ses témoins. Et uniquement à ses témoins. C'est pas n'importe qui peut être baptisé du Saint-Esprit et c'est pas n'importe qui peut le recevoir. D'après l'enseignement de la parole de Dieu, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il faut faire attention. L'enseignement, je ne voudrais pas vous apporter ça, mais l'enseignement du baptême du Saint-Esprit, c'est bien précis dans la Bible. Si Dieu donne le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il y a une raison. Donc quand vous avez compris qu'avec Dieu, il y a toujours une raison, Dieu ne fait jamais les choses comme ça. Il faut faire attention à certaines églises dans les pays étrangers. C'est en veux-tu, en voilà. En vérité, comme au supermarché. Vous avez vu les caisses automatiques là? Eh bien, tiens. Soit baptisé du Saint-Esprit, soit baptisé du Saint-Esprit, soit baptisé du Saint-Esprit. Il faut comprendre à quoi ça sert d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est pas un effet de mode, de nouvelle vague. Il faut faire attention. Il y a une utilité quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Il faut que la personne, elle ait cru, elle s'est repentie, elle ait accepté le Christ comme son sauveur. Il faut être un enfant de Dieu pour avoir donné son cœur à Dieu, pour déjà recevoir l'Esprit. À plus forte raison pour en être revêtu. Comprenez bien que Dieu n'habite pas dans des maisons souillées, excusez-moi des mots, mais je vais les employer. Là où il y a le péché, Dieu ne réside pas. Mais Dieu se propose de nettoyer les lieux pour pouvoir y habiter. Amen. Écoutez, j'ai été un pécheur, m'a privé de la gloire de Dieu. Je vais prendre un exemple, comme ça personne ne sera gêné ce matin. J'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Et j'avais compris que sans Jésus, j'étais perdu, je ne rentrais pas au ciel. Mais j'ai compris aussi que Jésus pouvait faire le nettoyage, pouvait ôter le péché qui me cachait la face de Dieu. Ce péché qui était comme un mur qui m'empêchait de recevoir du ciel. Alors j'ai accepté le Christ comme mon sauveur, il est venu par son sang précieux et m'a purifié de tout péché. Et parce que j'ai été purifié de tout péché, le Saint-Esprit est venu habiter dans mon cœur, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, comme dans le cœur de tout enfant de Dieu. Amen. Mais c'est ça le cheminement. Dieu n'habite pas dans des cœurs qui sont souillés, dans des cœurs qui sont partagés. Dieu n'habite pas, Dieu ne partage pas. Amen. Amen.
Alors vous comprenez que quand Dieu donne le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est un baptême de feu. C'est une richesse spirituelle extraordinaire, le baptême du Saint-Esprit. Ne vous en privez jamais. Si vous ne le possédez pas, cherchez la chambre haute. Il faut le recevoir. Je vous encourage, les chrétiens, à chercher le baptême du Saint-Esprit. Mais pour le recevoir, il faut être un engagé avec Dieu. Il faut être quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu. Quelqu'un dans le cœur duquel le sang du Christ a coulé. Je vais mettre les choses je sais que je vais jeter un pavé dans la mare, mais bon, ça ne fait rien. Il y a des églises au pays étranger, je vous le dis, c'est tout ce qui arrive, c'est baptisé du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a eu raison déjà à son époque de dire, écoutez, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Si l'apôtre Paul le dit, c'est qu'il a eu raison. L'apôtre Paul n'a jamais parlé sans être inspiré du Saint-Esprit, lui. Qui allait remettre l'enseignement de l'apôtre Paul en jeu. Nous, on peut toujours nous remettre en question, mais l'apôtre Paul, vous comprenez, il y a certains pays, c'est bientôt un spectacle. Mais Dieu ne donne pas le baptême du Saint-Esprit à qui le veut. Non, c'est pas comme ça. Il faut déjà devenir enfant de Dieu. Amen. Il faut déjà donner ton cœur à Dieu si tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as donné ton cœur à Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as droit à tout ce qui est dans le ciel. Tu as droit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu deviens tout ça à la fois. Et je vais te dire même plus précisément. Parce qu'on le dit, et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais on est plus exactement un endroit bien précis du temple. Vous savez que le temple était composé de 3 éléments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et devinez de quelle partie on fait partie, nous, dans le temple. Laquelle partie du temple on représente? Le lieu très saint. Nous représentons, nous l'Église, le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu très saint que résidait Jésus, que résidait Dieu, que la présence de Dieu descendait. C'est dans le lieu très saint. Et il y a quoi au milieu de nous? La présence de Dieu. Dieu lui-même descend au milieu de son Église. Il marche au milieu de son Église. Il marche dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le sacrificateur qui a porté le sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche qui était dans le lieu très saint. C'est là pour rencontrer Dieu. Le souverain sacrificateur a porté le sang sur le propitiatoire pour l'expiation des péchés. Mais si le sacrificateur n'était pas trouvé assez pur, il mourait. Il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Un rideau tellement épais qu'il mettait des clochettes après sa robe, le sacrificateur. Et quand on n'entendait plus les clochettes, ça voulait dire que de l'autre côté, il était mort. Certains disent qu'on mettait une corde après lui pour pouvoir le tirer, on avait tellement peur de rentrer. Alors il y avait tout un tas de rituels qu'il fallait qu'il fasse avant, il fallait qu'il y ait des ablutions, de l'eau, des baptêmes, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais pour vous dire, si le sacrificateur n'était pas trouvé pur, il mourrait dans le lieu très saint. Il faut faire attention. Faire attention. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, parce qu'on n'est pas n'importe qui. On est le lieu très saint. On le représente. Jésus-Christ est au milieu de nous. La présence de Dieu réside au milieu de nous. Écoutez, quand les gens veulent entendre parler de Dieu, ils vont où? Ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ils viennent dans le lieu où on peut rencontrer Dieu. Ils viennent dans le lieu très saint. C'est pour ça que les chrétiens, il faut faire attention. Très attention. Extrêmement attention. C'est arrivé pour les sacrificateurs. Il faut faire très très attention. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors bien sûr qu'un enfant de Dieu peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et je vous encourage à le rechercher. À rechercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Le baptême du Saint-Esprit est une richesse spirituelle qu'on ne peut pas se permettre de se priver. Il faut comprendre, vous n'avez pas le droit de vous priver d'une telle richesse spirituelle qui est le baptême du Saint-Esprit. Après avoir rempli, chercher à déborder, après avoir rempli, chercher à déborder, chercher à être revêtu. Pourquoi?
Parce que vous êtes des témoins. Dieu a fait de vous ses témoins en vous envoyant l'Esprit. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez des témoins qui sont faibles ou fébriles. Dieu veut faire de vous des témoins puissants, forts et efficaces. Et bien le baptême du Saint-Esprit nous rend plus forts, plus puissants et beaucoup plus efficaces. Amen. Nous aide à tenir ferme contre les ruses et les pièges du diable, parce que c'est toujours les mêmes. Vous devez rechercher le baptême du Saint-Esprit. Vous devez vous y mettre. Il faut sortir de votre endormissement spirituel. Il faut sortir de votre sommeil spirituel. Il nous faut rechercher les vraies valeurs que Dieu le ciel donne. C'est pas suffisant que tu sois rempli, il faut que tu débordes. Cherche à être baptisé du Saint-Esprit, parce que Dieu a fait de toi un témoin. Et tu dois être un témoin qui soit fort, qui soit puissant et efficace. Oh oui! Tout enfant de Dieu se doit d'avoir sa chambre haute. Et vous savez, pour être dans la chambre haute, il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller dans la chambre haute. Ta mise à part peut se faire n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Dès que tu en ressens le besoin, cherche la chambre haute. Dans l'épreuve la plus pénible, le désert le plus aride, cherche la chambre haute. Cherche la chambre haute pour en ressortir vainqueur. Cherche la chambre haute dans tes combats. Cherche la chambre haute. Si tu veux recevoir de Dieu, il te faut chercher et entrer dans la chambre haute. Mais sache que cela te rendra toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Et j'en termine avec ça maintenant. Alors oui, le désert, s'il est toujours symbole d'épreuve, ça peut être aussi pour toi ta chambre haute, un moyen de te rapprocher de Dieu, un moyen de te rapprocher de Dieu pour être rempli de nouveau, être revêtu de nouveau. Oh oui, on a besoin quelquefois d'un renouvellement spirituel, on a besoin de faire le point quelquefois. Il y en a qui manifestaient les dons spirituels qui aujourd'hui ne les manifestent plus, c'est pas normal. Dieu vous a fait des cadeaux du ciel, les dons spirituels, ils ont aussi une utilité, vous avez bien compris l'utilité des dons spirituels, ça sert à l'édification du corps du Christ. Et ce qui ouvre la porte aux dons spirituels, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne manifesterez aucun don. Vous devez vous rendre utile pour le corps du Christ. Vous devez vous rendre utile pour le corps du Christ. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont reçu les dons spirituels, vous devez les manifester. Ne les enfouissez pas comme un trésor que vous avez peur de perdre. Non, 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 non. Ce n'est pas pour vous les dons spirituels. Toi qui as reçu le don spirituel, quel que soit le don que tu as reçu de Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Église. Amen. Tu dois en faire bénéficier l'Église. Parce que les dons spirituels sont donnés pour l'édification du corps du Christ. Tout a une utilité dans l'œuvre de Dieu. Rien n'est donné comme ça. Ce n'est pas la mode. Dieu n'est pas une mode. Les dons spirituels, comme le baptême du Saint-Esprit, a une direction bien précise pour Dieu et pour nous l'Église. Alors oui, la chambre haute doit être un moyen pour toi de te rapprocher de Dieu afin d'être rempli de nouveau, d'être revêtu. Et puis si le désert se présente, rappelle-toi toujours que Dieu, comme il le dit dans le livre d'Isaïe, Dieu peut le faire fleurir. Dieu peut faire de ton désert un lieu semblable à un jardin de l'Éternel. On prie le Seigneur maintenant. Seigneur, tu es celui qui bénit. À quoi revient toute la gloire, Seigneur. La parole nous rappelle, Seigneur, et nous apprend que le désert n'est pas forcément symbole toujours de l'épreuve. Ta parole nous rappelle qu'à travers ce que nous vivons, tu peux faire de nos déserts des endroits fleurissants.
des vergers de l'Éternel, un Éden avec Dieu. Oh Seigneur, permets que le Saint-Esprit nous pousse lorsque nous sommes dans le désert à te rechercher, à faire de nos déserts des chambres hautes, un endroit où l'on peut recevoir, un endroit où l'on ressortira victorieux à l'image de Jésus. Ah oui Seigneur, cette chambre haute nous serve à recevoir ce matin. Nous voulons nous y réfugier, Seigneur. Nous voulons insister auprès de ta grâce, te demander que tu puisses bénir nos cœurs, nous remplir de nouveau, Seigneur. Que nous puissions déborder ce matin, pour que tes cœurs puissent te louer et te glorifier. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur, que le Saint-Esprit se mette à l'œuvre dans le cœur de chacun, afin d'arroser la parole qui a été semée, Seigneur. On a besoin. On a besoin de hauteur avec toi, Seigneur. On a besoin de lever notre tête, Seigneur. L'ennemi nous abaisse bien trop souvent. Nous voulons lever notre tête, Seigneur, en ta direction, car tu es notre délivrance. À toi revient toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange. Nous voulons nous souvenir ce matin de la chambre haute. Non, nous ne voulons pas croire que nos déserts sont symboles simplement que d'épreuves. Non, Dieu, tu peux transformer nos déserts. C'est pour ça que nous voulons te rechercher, Seigneur. Tu es celui qui met un chemin dans le désert. Tu fais jaillir des sources d'eau dans la solitude. Ah, tu es celui qui nous accompagne dans ce que nous vivons, Seigneur. Tu es capable de calmer le vent et la mer, Seigneur Dieu, pour nous faire arriver à bon port sur notre rive. Ah, sois glorifié, Seigneur, pour ta présence. Merci au Saint-Esprit ce matin. Sois béni dans ton ciel, sois adoré sur la terre, Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, accorde des victoires, accorde le baptême du Saint-Esprit à celui ou celle qui te le demande ce matin. Remplis les cœurs au nom de Jésus. Que la louange monte au trône de ta grâce. Sois glorifié, mon Maître, sois adoré, sois loué, Seigneur, pour la victoire que tu donnes. Pour la victoire que tu donnes, Seigneur, tu fais de nous une Église victorieuse. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Ah, sois béni, sois loué, sois glorifié ce matin. À toi seul revient toute la gloire, Jésus. À toi seul revient toute la gloire. Merci, mon Maître. Priez le Seigneur.